Au commencement, la parole était. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était un Dieu. Bonjour, bienvenue sur la chaîne Le Fruit de la Vigne. Effectivement, lorsque je prends la Bible de l'Organisation des Témoins de Jéhovah, il nous expliquait que Jésus était un Dieu. La parole est-elle Dieu ou bien un Dieu? C'était la première vidéo que j'ai faite, et c'est une rediffusion que je vais faire avec Arnaud, que je vais vous représenter au niveau de la vidéo. Cette question s'impose aux traducteurs, oui, de la Bible dès lors qu'ils abordent le premier verset de l'Évangile selon Jean. Dans la traduction du Monde Nouveau, ce verset est rendu ainsi. Au commencement, la parole était, et la parole était avec Dieu, et la parole était un Dieu. Il y a d'autres traductions. Sur la traduction catholique, il nous est expliqué que la parole est Dieu. Donc, d'autres traductions rendent la dernière partie du verset de manière à exprimer l'idée que la parole était divine ou quelque chose d'équivalent. C'est ce que nous dit en tout cas le site de l'Organisation des Témoins de Jéhovah. Mais de nombreuses traductions, traduisent cette partie comme suit. Et la parole était Dieu. Voilà, donc je vais vous laisser regarder cette nouvelle rediffusion avec des textes de la parole et de la vidéo. Chacun se fait son propre avis. Le but, c'est d'échanger des avis contraires, mais de prendre en compte la parole de notre Seigneur. Voilà, moi je vous dis bon visionnage pour cette vidéo. Faites-vous plaisir. Et n'hésitez pas à liker, mettre des commentaires, à vous abonner à cette chaîne. Au revoir. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais aura la lumière de la vie. Tu témoignes de toi-même. Ton témoignage n'est pas vrai. Je témoigne de moi-même, mais mon témoignage est vrai. Car je sais d'où je suis venu et où je vais, mais vous ne savez pas d'où je viens, ni où je vais. Vous jugez selon la chair. Moi, je ne juge personne. Et si je juge, mon jugement est vrai, car je ne suis pas seul. Le Père qui m'a envoyé est avec moi. Il est écrit dans votre loi que le témoignage de deux hommes est vrai. Je rends témoignage de moi-même, et le Père qui m'a envoyé témoigne de moi. Où est ton père? Vous ne me connaissez ni moi ni mon Père. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez mon Père aussi. Je m'en vais, et vous me chercherez, et vous mourrez dans vos péchés. Vous ne pouvez venir où je vais. Vous êtes d'en bas. Je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde. Je ne suis pas de ce monde. C'est pourquoi j'ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Qui es-tu? Celui que je dis depuis le début. J'ai beaucoup de choses à dire de vous, mais celui qui m'a envoyé est vrai. Et je dis au monde ce que j'ai entendu de lui. Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous saurez ce que je suis, et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné, ce qui lui est agréable. Et si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Nous sommes la postérité d'Abraham. Nous n'avons jamais été esclaves. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? Je sais que vous êtes sa postérité, mais vous voulez ma mort parce que ma parole n'a pas de place en vous. Je dis ce que j'ai vu chez mon Père, et vous faites ce que vous avez vu de votre Père. Si vous étiez
Enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais vous cherchez à me faire mourir. Moi qui ai dit la vérité, entendu de Dieu, pourquoi ne me comprenez-vous pas? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père le diable. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Es-tu plus grand que notre père Abraham qui est mort? Votre père Abraham s'est réjoui de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Et tu as vu Abraham? En vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Nous sommes le 4 mai 2019. Je me présente, je m'appelle Arnaud Dumouche. Je suis un théologien qui habite en Belgique, théologien catholique. Et je laisse Luc se présenter. Luc qui est en face, à côté de moi, dans l'ordinateur. Bonjour, moi je m'appelle Luc Rebout, je suis de France, ancien témoin de Jéhovah. Voilà, tout simplement. Alors nous allons faire justement avec Luc qui a visité pendant des années étant témoin de Jéhovah, comment dirais-je, des familles, comme le font les témoins de Jéhovah par deux. Nous allons faire véritablement une série de petites vidéos de dialogue pour voir un petit peu comment fonctionnent les témoins de Jéhovah. Et évidemment, nous allons commencer par le premier thème, le thème fondamental, puisque les catholiques, les protestants, les orthodoxes croient depuis le concile de Nicée que Jésus-Christ est Dieu qui s'est fait homme. Et évidemment, les témoins de Jéhovah pensent que Jésus est une créature. Donc, on dirait un ange supérieur qui s'est fait homme. C'est ça, Luc? Exactement. Alors, je crois qu'on peut commencer le débat. Donc, si tu veux, commence toi-même. Alors, je voudrais juste faire une petite introduction sur l'organisation des témoins de Jéhovah. Ils n'ont pas vocation à faire ce genre de débat. Eux, ils préfèrent rester, comme ils le disent, sur les textes bibliques, c'est-à-dire de faire l'œuvre de Jésus, d'aller voir leurs concitoyens et de leur parler de la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Voilà. Voilà. Le but, évidemment, est de faire que le maximum soit sauvé. Le but est généreux, je suppose. Le but est apostolique. Le but est surtout, oui, exactement, c'est le salut de l'humanité, le salut de l'homme. C'est de pouvoir aller voir les concitoyens, de leur parler des bonnes nouvelles, celle qui était quand même annoncée dans les 4 évangiles, qui en fait qu'un seul, en fait. Et c'était simplement de permettre aux gens de connaître la vérité. Alors la vérité, c'est la personne de Jésus, qui est lui-même le seul chemin. Donc justement, c'est pour ça qu'on va regarder sur le thème qui est justement proposé, Jésus est-il Dieu? Jésus est-il Dieu? Alors vas-y, je te laisse commencer, Luc. Alors pour commencer, moi j'ai 2 Bibles. Alors je ne sais pas si on la verra. J'ai la Bible de la Sainte Église catholique, du cardinal Liénard, Bible de 1951. Sinon, moi je travaille aussi sur notre Bible à nous, qui est les Saintes Écritures, traduction du Monde Nouveau. Moi, je prends la grosse Bible, souvent parce qu'il y a des petites annotations. Mais pour commencer le terme, à savoir si Jésus est Dieu, je voudrais simplement prendre un premier passage. C'est la lettre de Jean, chapitre 1er. Je pense qu'elle est très claire. Je cite, « Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. » Alors effectivement, si je lis ce passage, eh bien, je peux dire que, tiens, Jésus est le Verbe est Dieu, Jésus est Dieu. Mais pour les témoins de Jéhovah, ça ne fonctionne pas comme ça. Ce texte est plutôt amphibologique. C'est-à-dire, pour eux, Dieu est incréé. Et que Dieu n'a donc ni commencement, ni fin. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que Dieu a donné la naissance au Verbe. Il lui a donné la vie. Et ce Verbe, on va voir à partir de Jean 3, qu'il va se mettre à créer à son tour, à donner la vie. D'ailleurs, l'apôtre Paul, dans sa première lettre aux Colossiens, chapitre 1er, nous le dévoile, il nous dit qu'il est fait à l'image du Dieu. Il est à l'image du Dieu invisible. On sait que quand Paul parle à ce moment-là, il fait référence à Jésus, puisque Jésus, dans le verset 14 de l'évangile de Jean, chapitre 1er, il est dit que le Verbe se fit chair, il devient pleinement humain.
Et de là, Jésus va nous faire connaître le Père. C'est ça qui est important. Il nous fait connaître le Père. Il nous dit qu'il fait la volonté du Père. Oui. Et au fur et à mesure que l'on va avancer sur le premier-né, on se pose une question. Qui est vraiment Dieu? Alors nous, on est pour dire qu'il n'y a qu'un seul Dieu. On est d'accord pour dire qu'entre Dieu et les hommes, il n'y a qu'un seul médiateur, Jésus-Christ. Et on est pour dire que Jésus est le Fils unique. Et là, par contre, j'appuierai sur un verbe bien fixé, c'est que Jésus a été engendré. Engendré. Ça veut dire qu'engendré, il a été conçu sans l'intermédiaire de qui que ce soit. Ce qui fait de lui, justement, l'unicité d'être un Fils unique. Voilà. Mais il n'a pas la nature divine. C'est ça, chez vous, il n'a pas la nature divine. Il est quand même une créature. Il est l'image qui reproduit le modèle divin. Est-ce qu'il est éternel? Ah ben, il a l'éternité par le Père. Oui, donc il a toujours été comme le Père. Pour nous, si tu veux, il est une première créature. Il restera une première créature. C'est-à-dire, oui. quand le Fils, le Verbe va se mettre à créer, il va créer des myriades d'anges. Oui. Et à un moment donné, les anges, on voit, c'est au pluriel. Par contre, lorsque on voit la hiérarchie des anges, à un moment donné, il y a un rang où il y a l'archange. C'est l'ange en chef, qui lui est au singulier. Et l'ange en chef, c'est-à-dire l'archange Michael, par déjà Michael ou Michel, suivant les interprétations. Michel veut dire qui est comme Dieu ou semblable à Dieu. Comment il peut être semblable à Dieu ou être comme Dieu? Ça veut dire qu'il est capable de donner la vie, de créer la vie. Donc c'est pour ça qu'il est semblable à Dieu, c'est-à-dire qu'il est comme un Dieu. Et c'est pour ça que dans les traductions du Monde Nouveau, on ne dit pas qu'il est Dieu, mais un Dieu. Qui est l'archange Michael? Réponse de la Bible. Michael, appelé Saint Michel dans certaines religions, est manifestement un nom donné à Jésus avant et après sa venue sur terre. La note ajoute, la Bible parle d'autres personnes en utilisant plusieurs noms. C'est le cas de Jacob, aussi appelé Israël, Pierre, aussi appelé Simon, et Thaddée, aussi appelé Judas. Fin de la note. Michael est entré en conflit avec Satan après la mort de Moïse et a aidé un ange à transmettre un message divin au prophète Daniel. Michael porte bien son nom qui signifie qui est comme Dieu, car il défend la souveraineté de Dieu et combat ses ennemis. Voici quelques éléments qui permettent de conclure que Jésus est l'archange Michael. Michael est l'archange. Jude, verset 9. Le titre archange, qui signifie chef des anges, apparaît seulement dans 2 versets de la Bible et à chaque fois il est au singulier, ce qui indique qu'un seul ange porte ce titre. Dans un de ces versets, on lit que le Seigneur Jésus ressuscité descendra du ciel avec un cri de commandement, avec une voix d'archange. 1 Thessaloniciens 4, verset 16. Jésus a une voix d'archange parce qu'il est l'archange Michael. Michael commande une armée d'anges. Michael et ses anges ont lutté contre le dragon, Satan. Révélation 12, verset 7. Étant appelé l'un des principaux princes et le grand prince, Michael détient une grande autorité dans le monde spirituel. Daniel 10, verset 13 et 21, 12, verset 1. Ces titres révèlent que Michael est le commandant en chef des forces angéliques, selon le spécialiste du Nouveau Testament, David Hone. La Bible mentionne le nom d'une seule autre personne ayant autorité sur une armée d'anges. Elle parle de la révélation du Seigneur Jésus du ciel avec ses anges puissants dans un feu flamboyant quand il fera venir la vengeance. 2 Thessaloniciens 1, versets 7 et 8, Matthieu 16, verset 27. Jésus est allé au ciel, et anges et autorités et puissances lui ont été soumis. 1 Pierre 3, versets 21 et 22. Il serait illogique de penser que Dieu établit Jésus et Michael comme commandants rivaux des saints anges. Il est plus raisonnable de conclure que les 2 noms, Jésus et Michael, désignent la même personne. Michael se lèvera pendant un temps de détresse sans précédent. Daniel 12, verset 1. Dans le livre de Daniel, l'expression « se lever » renvoie souvent à un roi qui se met debout dans le but d'entreprendre une action particulière. Jésus-Christ, que la Bible appelle la parole de Dieu,
entreprendra une action exceptionnelle en tant que roi des rois lorsqu'il réduira à néant tous les ennemis de Dieu et protégera son peuple. Révélation 19, versets 11 à 16. Il le fera lors d'une grande tribulation, telle qu'il n'y en a pas eu depuis le commencement du monde. Matthieu 24, versets 21 et 42. Alors, résumons. Il y a donc Dieu, le Père, éternel, Exactement. qui est d'une nature absolument unique, qui, à un moment donné, engendre son Verbe qui n'est donc pas éternel, qui est donc un commencement, qui a un commencement ou pas? Il a un commencement, puisque au commencement était le Verbe. Donc il a un commencement. Il y a un commencement, d'accord, donc il commence à... Et ce Verbe-là lui-même crée les anges. Il crée les anges, comme le dit l'apôtre Paul, dans la lettre aux Colossiens, après il va se mettre à créer les invisibles et les visibles, jusqu'à créer, Dieu créa le ciel et la terre. Donc on voit, quand il dit faisons l'homme à notre image, on voit qu'il y a quand même deux êtres au moins minimum. Faisons l'homme, c'est pas je fais l'homme. Faisons l'homme à notre image. Donc il y a vraiment une création qui se fait à partir du Verbe. D'accord. Et alors, donc, l'identité parfaite en nature, en essence, de Dieu le Père et du Verbe n'existe pas chez les témoins de Jéhovah. C'est bien ça. Ah ben pour les témoins de Jéhovah, c'est que le Père est esprit, comme le dit Jésus. Hein, le Père est esprit. Donc en tant qu'esprit, il est l'être suprême. Et par contre, l'archange, en tout cas l'ange en chef, comme les autres anges, sont des esprits. Ce sont des esprits. De parler de la nature même, ça, après, c'est est-ce que Dieu aurait la même nature que les esprits, si lui-même est esprit, si tu veux. Après, ça peut amener certaines interrogations. Or, pour nous, c'est une première créature, puisqu'il a été en commencement. Est-ce que j'aurais raison si je te dis que donc Jésus, le Verbe, est en fait un ange, finalement? Bah oui, tu aurais parfaitement raison. Voir qu'il est l'ange le plus élevé. L'ange le plus élevé. Donc, résultat, quand un texte comme ça, comme dit, au commencement était le Verbe, et le Verbe était Dieu, et le Verbe était Dieu. Alors, là, les témoins de Jéhovah ont un problème sur la traduction, n'est-ce pas? Ils sont en désaccord avec les traductions en général, c'est-à-dire que ce soit catholique, protestant et autres. C'est les traductions en général. Où pour eux, il y a quand même pour eux une distinction entre théos, qui est Dieu, et logos, qui est le Verbe. Et que pour vous, le logos, c'est le Verbe. Du moins, le logos, c'est le théos. Voilà, tout à fait. Et du coup, d'où la traduction qui est changée, là, qui n'est pas tout à fait conforme au grec. Il était un Dieu. Il était... Quelle est l'expression que tu as employée tout à l'heure? L'expression. Oui, dans Jean chapitre 1, au commencement était le Verbe, et le Verbe était un Dieu. Il était auprès de Dieu et il était Dieu. Et souvent, on fait le raccourci en disant il était Dieu. Oui. Alors, il faut voir quand même le résumé, l'ensemble, il y a toute une histoire derrière. On ne peut pas venir sur une écriture et dire, voilà, c'est écriture. L'organisation, en général, on travaille plus sur le fait de voir, par exemple, qui est le Père. C'est-à-dire, s'il y a le Fils, on peut prendre des tas d'écritures et chacun, toi comme moi, on peut en donner une interprétation. Oui. Mais le but, c'était surtout d'éliminer certaines interprétations qui pourraient, justement, comme c'est dit, avoir des ambiguïtés. C'est-à-dire qu'on s'est posé la question, et dans ces questions, par exemple, il y a la Révélation 3.14 qui nous dit le commencement de la création de Dieu. Pour nous, le commencement de la création, eh bien, c'est le Fils. Donc, c'est le Verbe, c'est Jésus. Donc, c'est une créature qui est préhumaine. Avant d'avoir été Jésus, il avait une existence avant l'existence préhumaine. Il avait une existence en tant qu'ange où il avait un rang élevé, où il travaillait pour le Père. D'ailleurs, il le dit tout le temps dans la Bible, il fait tout ce que son Père lui demande. D'accord. Alors, des textes très très forts, comme par exemple celui qui dit si vous ne croyez pas que je suis, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Et les Juifs répondent, mais qui es-tu? Ils disent, avant qu'Abraham fût, je suis. Et à ce moment-là, les Juifs comprennent qu'il se fait Dieu, et ils lui jettent des pierres pour le lapider. Là, pour eux, il n'y a pas d'ambiguïté. Jésus s'attribue le nom de Yahvé. Yahvé, c'est-à-dire je suis. Comment est-ce que les témoins de Jéhovah prennent ça? Je suis, après, il y a différentes manières, il y a votre manière de pouvoir le voir, mais eux, quand ils se disent je suis, c'est qu'ils correspondent non à des caractéristiques qu'a le Père et non pas à l'identité même du Père. C'est-à-dire qu'il n'est pas le Père. Il a des caractéristiques qui lui sont propres, qui lui permettent de faire la volonté du Père. Et d'ailleurs, lorsqu'on dit qu'il est un Dieu, ça veut dire qu'on peut le retrouver dans 1 Corinthiens, si tu veux, c'est le chapitre 8, lorsqu'on parle d'immolation des bêtes, de tout ça. Et à un moment donné, tu regarderas au verset 6, il dit « Néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu. » Et tu vois, il est précis, il dit « le Père ».
Il dit pas le Père. Il dit il n'y a qu'un seul Dieu, le Père. Donc, un seul Dieu et un seul médiateur, c'est Jésus-Christ. Donc, à partir de là, les témoins de Jéhovah, nous, quand on discute avec les gens, déjà, on regarde qui est le Père, qui est le Fils. C'est-à-dire, même s'il dit je suis, il parle toujours sous la volonté de son Père. Voilà. Il se présente toujours sous la volonté de son Père. Tout à fait, ça c'est clair, il se présente toujours sous la volonté de son Père. Résultat, on voit que comment fonctionnent les témoins de Jéhovah, finalement, ils fonctionnent un petit peu, finalement, comme les catholiques. Ils ont un magistère, c'est-à-dire une espèce L'autorité du collège central. Une autorité centrale à la tour de garde qui décide quelle est la foi. Mais cette autorité centrale, par contre, d'où est-ce qu'elle tire son autorité, puisqu'elle apparaît au 19e siècle, n'est-ce pas? En fait, la tour de garde, c'est le canal qui est important pour l'organisation, ce qui permet chaque semaine de pouvoir un petit peu mieux comprendre les Écritures. Parce que de soi-même, les Écritures, elles sont très dures à interpréter. Et si on laisse l'interprétation à chacun, je dirais c'est un petit peu comme vous à l'époque. Les Écritures, les gens n'avaient pas toujours leur Bible à porter. Et puis, il y avait quand même un magistère qui vous permettait d'avoir certaines connaissances des Écritures. Si aujourd'hui, on donne une Bible à tout le monde, le gros souci, c'est qu'après, chacun peut l'interpréter à sa façon. De dire, moi, je connais le bien et le mal, je peux discuter sur Dieu. Or, il y a quand même une tour de garde, un canal qui est primordial pour nous, qui permet de pouvoir accéder à une meilleure connaissance des Écritures, à se rapprocher au plus proche de la vérité. Alors, quand on dit la vérité, c'est pas nous qui avons la vérité, c'est le Christ. On part dans un sens, si tu veux, on part dans le sens que le Christ, la vérité, c'est l'adéquation qui existe entre ce qui est affirmé et ce qui est. C'est-à-dire que Jésus affirme que l'on va connaître la vérité et qu'elle va nous libérer. Et un peu plus loin, dans Jean, il nous dit « Je suis le chemin, la vérité, la vie ». Donc, tu vois, il est l'adéquation entre ce qui est affirmé et ce qui est. Donc, il est dans l'adéquation de cela. Désolé, le direct. Dans l'adéquation de cela. Donc, ça veut dire que ça ne dépend pas du nombre de personnes qui adhèrent à cette vérité. Mais ça veut dire que pour nous, 2 plus 2 égale 4, et ce, quel que soit le nombre de personnes qui en calculent le résultat. Voilà, il y a donc cette adéquation importante. Est-ce qu'on pourrait comparer le fonctionnement des témoins de Jéhovah? Finalement, il y aurait un magistère, un pape infaillible qui serait le fondateur, peut-être. Oui, c'est nous, oui, il y a la faillibilité, quelque part, oui. Infaillibilité, mais qui serait portée au départ par les 2 fondateurs au 19e siècle, Russell et Rutherford, qui décident évidemment d'interprétation. Ensuite, du coup, il n'y aurait pas actuellement de pape infaillible. Il y aurait plutôt une sorte d'assemblée d'évêques, entre guillemets, quelque part. Disons que Joseph Rutherford, lui, a reçu un message. Ce message, après, il l'a travaillé avec les adventistes, puisqu'il a recherché ce qu'il avait perdu, cette foi au travers de l'Église. Et après, cette foi, il l'a transmis à Joseph Rutherford. Mais c'est à partir de Joseph Rutherford que sont nés les témoins de Jéhovah, sur le verset 43-10. « Vous êtes mes témoins, dit Jéhovah », où on n'était plus étudiant de la Bible, c'est-à-dire on n'était plus comme tout le monde à étudier la Bible. Là, on devenait vraiment témoin de Jéhovah, témoin du rang que Jéhovah il a. Alors, après la mort de Rutherford, il y a, comment dirais-je, il s'installe une sorte de collège d'autorité à la tour de garde avec plusieurs sages, on pourrait dire, des sortes d'évêques qui maintenant décident de l'orthodoxie en fonction de ce qu'a dit Rutherford. Un concile comme vous, comme vous avez, un concile qui se tient pour permettre de pouvoir donner les meilleurs textes possibles, la meilleure compréhension possible des textes. Donc forcément, nous, on a des personnes qui se réunissent entre eux et qui permettent d'étudier chaque passage des Écritures. Bon, après, nous, on ne se spécifie pas dans le latin, dans le grec, dans tout ça. On fait aussi confiance aux autorités passées avant nous pour nous avoir établi des Écritures et pour nous dire dans quel sens on doit avoir les Écritures. Voilà, ça ressemble tout à fait au fonctionnement de l'Église catholique. C'est vrai, de l'Église catholique au point de départ, avec les conciles qui se sont réunis, etc. Alors évidemment, est-ce que ça serait utile que je donne pour ceux qui sont témoins de Jéhovah la façon dont nous, catholiques, enfin l'Église universelle, puisque les catholiques, les orthodoxes et les protestants ont la même foi, avons interprété ces mêmes textes lors du concile de Nicée. Mais je dirais avant, à savoir qu'il y a un seul Dieu et que ce Dieu, c'est sa vie intime, éternelle, qui est le Verbe et le Saint-Esprit. Ça veut dire que le Père, son éternité consiste à se contempler. Cette contemplation qui est parfaite est son Verbe. Et donc son Verbe, étant donné qu'il se connaît parfaitement, est absolument semblable à lui. Et pourtant, il procède de lui. Il ne connaît rien de lui-même, il connaît tout par le Père. Exactement. Il procède du Père, il n'est que sa connaissance. Au Saint-Esprit, il est l'amour infini que le Père et son Verbe ont l'un pour l'autre. Pourtant, c'est un seul Dieu. Et c'est bien 2 personnes, puisque le Verbe est absolument identique au Père, qui est une personne. Tout simplement parce que le Verbe est parfaitement la connaissance parfaite que le Père a de lui-même. Voilà.
Alors il a fallu des conciles exactement pareils, et évidemment, on constate que dans ces affaires-là, l'interprétation est une question de confiance dans la faillibilité de l'Église. La différence, c'est que nous, catholiques, eh bien, nous nous fondons évidemment sur, je dirais, l'infaillibilité qui a été promise à Jésus, à son Église, à ses apôtres et en particulier à Pierre quand il dit « J'ai prié pour que ta foi ne défaille pas ». Donc c'est manifestement institué par Jésus. Qui poserait problème, du coup, chez les témoins de Jéhovah, c'est le fait que c'est institué tout d'un coup au 19e siècle, quoi. Après, de toute manière, pour l'organisation, eux, ça s'institue, parce que nous, on ne tient pas compte de Charles Taze Russell. Effectivement, on commence à parler de Charles Taze Russell jusqu'à Joseph Rutherford, Knorr, etc., jusqu'à aujourd'hui. Mais les témoins de Jéhovah remontent, pour nous, en fait, on remonte jusqu'à Adam, si tu veux, qui était le premier témoin de Jéhovah, quelque part. Pourtant, voilà. Aucun théologien n'a jamais eu cette théologie-là. Il y a eu des Ariens qui ont cru que Jésus-Christ était un homme, mais certainement pas un ange. Tu veux dire avec le concile de Nicée par rapport à l'arianisme, où il considérait que c'était une créature, un petit peu. Une créature mais humaine. Alors que là, c'est spécial, puisque le Verbe est un ange supérieur, si on pourrait dire. Une sorte un ange en chef, c'est l'ange en chef, c'est celui qui pourrait faire intervenir des myriades d'anges s'il avait eu besoin sur terre, et qu'il ne l'a pas fait sous la demande de son père. On voit l'armée, il ne l'a pas fait lorsqu'il a été jugé. Et effectivement, c'est vrai que ce commencement, pour nous, il est dès le départ. On ne prend pas, si tu veux, Genèse, au commencement, Dieu créa. On va bien plus loin, puisque Paul nous amène à aller beaucoup plus loin dans le temps. Il nous amène vraiment en amont du monde physique. Il nous parle déjà qu'il y avait un monde invisible. Dieu étant éternel aussi, hein, tout à fait. Voilà, pour nous, c'est vrai que si on prend, par exemple, le mot créer veut dire que c'est physique, c'est réel. Si Dieu est incréé, on pourrait même dire, à la limite, si Dieu n'existe pas, ça ne veut pas dire qu'il est absent de nous. C'est-à-dire qu'il faut bien que le Verbe le révèle. Et c'est le Verbe qui va quand même aussi révéler le Père. Tout à fait. Par contre, le Verbe, si tu veux, n'a pas le pouvoir de tout savoir sur le Père. Alors, je vais reprendre une écriture, c'est en Matthieu 24, 36. Malheureusement, je sais qu'elle est légèrement sollicitée comme Matthieu 12, 32. Pour le jour et l'heure, pour rappeler au jour de Noé, le jour de Noé, c'est-à-dire pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne connaît. Si ce n'est le Père, la date, la fin du monde. Et nous, ce qui est important, c'est, il dit si ce n'est le Père, mais le plus important, le mot-clé, c'est personne ne connaît. Personne ne connaît, ce qui voudrait dire que, par exemple, dans l'ensemble des églises qui croient dans la Trinité, l'Esprit Saint est capable de scruter les pensées de Dieu, les profondeurs de Dieu, l'Esprit Saint le fait. Oui. Et quand Jésus dit personne si ce n'est le Père, ça veut dire ni le Fils, ni le Saint-Esprit ne peut scruter ce que Dieu est en train de préparer pour vous. Donc là, à ce moment-là, forcément, le Saint-Esprit et le Verbe sont donc des créatures inférieures au Père, absolument. Pour nous, non, le Saint-Esprit serait plus la force agissante de Dieu, ce qui ne veut pas dire que cette force ne puisse pas agir en notre faveur. D'accord. Dans l'aide de la prière, dans beaucoup de choses, dans beaucoup de domaines. Là, on voit à quel point les textes, quand on les prend, les textes uniquement, comme font les protestants, parce que les témoins de Jéhovah n'ont pas ce même fonctionnement, on pourrait les interpréter de 1000 façons. En insistant sur celui-ci, on aurait la preuve que Jésus-Christ n'est pas Dieu éternel. Évidemment, nous on dit, en fait, ça veut dire qu'il ne connaît que par le Père. D'ailleurs, il le dit à certains moments, quand il dit « Je ne fais rien de moi-même, tout ce que je fais, tout ce que je connais, je le tiens de mon Père. » Exactement. Voilà, donc ça veut dire qu'on arrive à interpréter ce texte-là avec les autres textes en disant « Ça veut dire en fait qu'il ne connaît la fin du monde que par la puissance du Père. » Bon, c'est là qu'on voit en fait finalement que l'écriture seule, ça ne marche pas. Je crois que là-dessus, on serait d'accord, n'est-ce pas? On est d'accord, l'écriture seule ne marche pas, ne fonctionne pas. Il faut une autorité quand même. Il faut quand même pouvoir comprendre les écritures. On peut discuter avec des personnes qui se basent uniquement sur la Bible, sans avoir un magistère. On peut prendre 50 000 écritures comme ça et on peut en faire des tas de tissus. Et ça ne servirait pas à grand-chose. En fait, nous, on a les autorités derrière qui nous disent attention, quand vous pensez d'une certaine manière, c'est pas exact. Vérifiez dans les écritures, vérifiez le contexte, vérifiez la période, vérifiez dans le temps que ça s'est fait. Alors après, nous, ce qui nous différencie, en fait, c'est que pour vous, Jésus est de même essence que le Père. Oui. Alors que pour nous, l'essence, c'est la nature de l'être. Donc ça veut dire qu'on a le même être, dans la même essence. Tout à fait. Alors que c'est différent. Tout à fait, c'est la différence. Par contre, ce qu'on pourrait dire, la faiblesse finalement de la théologie du témoin de Jéhovah, c'est finalement un saut énorme, c'est-à-dire quasiment 1800 ans, où la vraie foi
aurait été oublié complètement, n'aurait été gardé par aucune tradition d'aucun chrétien nulle part, puisque personne n'était témoin de Jéhovah avant Russell, etc. Personne n'a cru que le Verbe était un ange supérieur. Personne, je ne connais pas cette théologie-là. Alors que, on peut dire, l'avantage de la théologie chrétienne, c'est qu'elle se fonde sur une écriture interprétée continuellement par une tradition, et à un moment donné, avec le Concile de Nicée, confirmée par un magistère qui ressemblerait un petit peu à Russell, Rutherford, etc. La tour de garde. Et il y a toujours eu cette tradition commune, puisqu'on voit au IIe siècle des saints comme Sainte Félicité qui adorent Jésus comme Dieu, qui se prosternent devant lui, ou alors, c'est intéressant, Thomas qui dit, en se prosternant devant Jésus, « Mon Seigneur et mon Dieu ». Tout à fait. Mais pour nous, c'est pas une addition entre mon Seigneur et mon Dieu, mais par contre, c'est vrai que pour nous, l'Esprit Saint, c'est la force agissante et c'est le canal, c'est-à-dire de la société, Watchtower, hein, c'est le canal qui reçoit directement par l'Esprit Saint cette force qui nous transmet. Ah oui, d'accord. C'est complètement, tu vois, différent. Nous, on ne reçoit pas, comme il est dit, l'Esprit Saint, qu'on a l'Esprit Saint pour parler. Nous, les textes, on ne peut pas les comprendre en soi-même. Il faut l'autorité pour nous transmettre ce que l'Esprit Saint lui envoie. Oui, mais ça fonctionne un peu pareil dans l'Église catholique. Hein. Pour l'explication de l'Église, on a l'autorité de l'Église à travers le pape, à travers les conciles, etc. Ça ressemble très fort sous ce point-là. Je crois que votre théologie fondamentale est plus cohérente que celle des protestants, et avec cette faille qu'il lui manque la tradition qu'ont les orthodoxes. Vous voyez, les catholiques, finalement, ont 3 canaux, qui seraient la tradition, d'abord, c'est-à-dire que Jésus n'a rien écrit, mais il a transmis, qui a donné l'écriture, et 3e canal, le magistère infaillible des papes fondés par Jésus, les 3 ensemble étant inséparables. Je dirais que les orthodoxes, eux, n'ont plus magistère du pape, donc sont compliqués parce que les traditions se contredisent. Vous avez un magistère infaillible, mais vous n'avez pas de tradition durable, il y a une rupture, manifestement. Bah, disons qu'au niveau de nos autorités, on a quand même conscience, si tu veux, que lorsqu'on prend des écritures, les écritures sont premières. Elles sont pas secondaires au livre. Elles sont premières puisque de toute manière, la Bible en elle-même vient parler de ce qui existait, de l'Église qui existe. Voilà. Donc on a quand même conscience que l'écriture est première. Elle n'est pas secondaire, elle n'est pas mettre au 2e plan. Mais elle vient rappeler de ce qui a existé, de ce qui s'est fait pendant l'Évangile. Donc quand on rappelle aux gens le salut, hein, ce qui est primordial, après ce salut, il est important que les gens comprennent que quand on lit un passage, ce passage, c'est par rapport à une réalité qui s'est faite. On n'a pas écrit la Bible avant que Jésus arrive. Le Nouveau Testament a été fait bien après. Voilà. C'est-à-dire que chez vous, l'écriture est première, le magistère, donc la tour de garde, est ce qu'il interprète. Chez nous, la tradition est première, puisque la tradition a produit l'écriture. Chez les protestants, l'écriture est première et il n'y a rien d'autre. Là, ils se leurrent, je crois, eux-mêmes, parce que en fait, ils ont le magistère de Luther, de Calvin, c'est évident. Et sinon, l'écriture toute seule ne marche pas. Je te dirais que les protestants, c'est différent, ils ne se leurrent pas. C'est qu'ils ont une pensée prophétique dans le sens du grand Israël qui se forme. C'est-à-dire que le fonctionnement du judaïsme, en fait, en continuité, hein, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour l'évangélisme qu'ils ont, c'est un retour du grand Israël qui est en train de se former avec une destruction aussi derrière, comme je dirais, comme les témoins de Jéhovah. Nous, on parle d'Armageddon, mais c'est pas une mauvaise fin pour nous. Armageddon, on parle de terreur, de violence, forcément, sur la conception. On fera une vidéo sur ça, évidemment. Hein. Voilà. Je crois que sur la Trinité, on a à peu près tout dit. Hein. Je crois que nos auditeurs ont bien compris la différence. Catholique, orthodoxe, protestant, un seul Dieu en 3 personnes qui sont vraiment des personnes, mais qui forment un seul Dieu parce que Dieu, son propre Verbe éternel et son amour intime. Et chez les témoins de Jéhovah, donc, on a un Dieu qui est le Père, qui a créé un ange supérieur qui s'appelle le Verbe. Le Verbe s'est fait homme, Jésus-Christ, et ce Verbe est celui qui a créé les anges. Donc il a un pouvoir formidable quand même, hein. Mais voilà. Inférieur au Père, mais quasiment légèrement en dessous, puisqu'il est le modèle de ce que représente le Père réellement. Tout à fait. Ce qui est théologiquement un peu spécial quand même. Une créature qui sait créer des êtres à partir de rien, c'est spécial. C'est vrai que... Voilà. Créer, c'est donner l'existence. Hein. Et oui, et ça c'est un pouvoir... Nous-mêmes, quand on a des enfants, on les engendre, il y a une création qui se fait, une procréation. Entre l'homme et la femme, entre l'homme mâle et l'homme femelle, que moi je préfère toujours dire l'homme femelle, puisque souvent on pose la question pourquoi dans la Bible on ne parle pas de la femme, parce que l'homme a été créé mâle et femelle. Oui. Donc l'homme mâle, l'homme femelle, et eux sont liés pour donner la conséquence naturelle d'un enfant. Donc il y a une procréation plus engendrée. On crée à partir d'une matière préexistante, tandis que le Verbe semble être créé à partir de rien.
Voilà, on pourra dire que Dieu est incréé mais qui a donné existence. Cette existence qui est sortie de quelque chose ou de quelqu'un va se mettre à son tour à créer, mais on ne peut pas toujours dire que ce que Jésus, par exemple, va créer, ça a déjà existé, ça n'existe pas encore. D'accord. Donc il se met à créer à son tour. C'est pour ça qu'il est comme Dieu. En fait, c'est pour ça qu'on considère comme il est un Dieu, parce qu'il va créer à partir de rien. Il va donner la vie à des anges, il va donner, même quand il va créer le ciel, la terre, tout ça, il va créer les hommes et autres. Tout se fait à partir de rien. Et c'est à partir de rien qu'il se met à créer. Donc le Père lui donne ses caractéristiques qui sont vraiment le modèle d'une nature divine, mais peut-être plus petite. Ben, je crois que merci, hein. Merci Luc, Voilà, c'est très très précis. Hein. Je crois qu'on peut arrêter là et remercier nos éditeurs d'avoir été comme ça à l'écoute. Hein. Et donc on revient pour une autre vidéo dès que possible. Voilà. Je vous remercie, puis je remercie les auditeurs. À bientôt Luc, hein. À bientôt. À bientôt.